le verset 1. Exode le chapitre 3, le verset 1 à 3. Je vais courir, suivez-moi de près. Il est écrit: après cela, je regardais. Après cela, moi, Jean, je regardais. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, oui, comme le son d'une trompette, et qui me parlait dit: oui, monte ici. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Et je te ferai voir ce qui doit arriver. Il dit qu'une porte était ouverte dans le ciel. Et une fois, il me dit: monte ici. Je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite des temps. J'ai une prière qui brûle sur mon cœur pour toi, pour moi, pour cette maison 2022. Qu'une porte soit ouverte dans le ciel pour toi. Et que cette porte affecte toutes les réalités de ta vie sur la terre. Que cette porte t'introduise dans une dimension de personne exceptionnelle. La première personne qui se tient debout et me dit Amen. Cette parole se réalise pour toi. Alléluia. Allons à Exode le chapitre 3, lisons le verset 1, ensuite le verset 2 et terminons avec le verset 3. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, oui, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et dit: le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consume point. Et le buisson ne se consume point. Moïse dit: oui, je veux me détourner. Je veux me détourner. Pour voir quelle est cette grande vision. Il y a quelque chose qui va t'arriver en 2022. Amen. Les genre de choses que tu as vues de loin, le Seigneur va te le faire voir de près au nom de Jésus. Le genre de dimension et de grâce que tu as vu de loin, le Seigneur va te le faire palper dans ta main au nom de Jésus. Alors j'aurais aimé que tu me donnes un meilleur amen et cette parole s'accomplisse dans ta vie. Merci. J'ai déjà abordé le sujet et je l'ai déjà déposé dans son introduction. Alors j'aimerais réfléchir encore en quelques minutes avec vous. Qu'est-ce que c'est que le concept de monte ici ou de monter? Parce qu'il faut que vous compreniez la raison pour laquelle nous parlons de cela. En plus que nous avons dit déjà le dimanche dernier, monter, c'est atteindre son meilleur niveau pour une saison. Alléluia. Dans chaque saison, il y a un niveau maximum et maximal pour toi. Dans chaque saison, dans chaque cycle de temps, il y a un niveau maximum que tu peux atteindre. Regarde par exemple 2021 en train de finir, mais la plupart d'entre nous ne sont pas en train de finir l'année avec notre niveau maximum. Ça veut dire que là où tu es n'est pas nécessairement le niveau le meilleur auquel tu aurais pu être pour cette saison. Voici pourquoi ma prière: ce que tu as perdu, tu vas le rattraper en 2022 et tu vas atteindre le maximum pour la saison de 2022. Comment tu dis Amen va garantir la manière dont ma déclaration va se réaliser dans ta vie. Qu'est-ce que c'est que monter? Monter, c'est progresser vers le point culminant de sa destinée. Progresser vers le point culminant de la destinée. La destinée est en grade, la destinée est en hauteur, la destinée est en palier ascensionnel. Et monter, c'est aller pas à pas vers le niveau le plus haut de la destinée. Peut-être aujourd'hui je te parle, tu es au niveau le plus bas de ta destinée, au niveau le plus bas de ton existence, au niveau le plus bas socialement. Mais il y a une grâce de Dieu dans le message que je t'apporte, de sorte à ce qu'après aujourd'hui, tu monteras vers le plus haut palier de ta destinée. Tu quitteras le bas vers le haut. Si tu es tombé, tu remonteras. Ma Bible dit le même qui est tombé, c'est le même qui est monté. Le même qui est descendu, c'est le même qui a été élevé. Je ne sais pas à quel niveau tu es descendu, mais je prie pour toi aujourd'hui que la main de Dieu te refasse monter. Je ne sais pas dans quel puits on t'a jeté, mais hier on a jeté Daniel, mais il est ressorti au plus haut de la destinée. Hier on a jeté Joseph, mais il est ressorti au plus haut de la destinée. Je parle à tous les enfants de cette maison. Vous êtes condamnés à marcher dans la hauteur dans cette société. Au Burkina Faso, tu marcheras dans la hauteur. En Afrique, tu marcheras dans la hauteur. Dans ta génération, tu marcheras dans la hauteur. Les 10 premières personnes qui courent avec cette offrande, que la main de Dieu commence à te faire monter, que la grâce de Dieu commence à te faire monter. Tu vas monter dans le monde entrepreneurial, tu vas monter
Dans ton foyer, tu as béni ma fille, tu vas monter. Il y a quelque chose de Dieu qui est en train d'arriver pour toi et pour moi, afin de garantir que ta vie monte. Car tu as tant aimé le monde, tu connais le concept de l'amour de Dieu. Tu as cette information, Dieu est amour. Tu le dis et tu le racontes partout. Mais parfois tu te sens seul et tu pleures. Et tu dis personne ne m'aime. Si tu connais la notion de l'amour de Dieu, mais que tu ne peux pas trouver de réconfort dans cette notion, c'est que tu ne connais pas encore cette notion. Tu as eu accès à l'information, mais tu n'as pas expérimenté cette connaissance de Dieu. Sinon, à un moment donné, isolé partout, même en étant d'une manière ou d'une autre affecté par ce rejet ambiant, mais une paix inébranlable en toi, que tu ne peux pas toi-même l'exprimer et l'expliquer. Pourquoi? Parce que l'amour que tu as expérimenté en Dieu a tapissé le fond de ton cœur. Si bien que la noirceur ne peut pas être en toi. Tu ne peux pas broyer du noir parce que quelqu'un a fait ci ou cela. Parce que la révélation de son amour a occupé l'espace de ton cœur. Alors tu viens de monter dans ta connaissance. Notre problème, ce n'est pas la puissance de Dieu, c'est la faiblesse de notre connaissance dans le Dieu que nous prions. Notre problème n'est pas la capacité de Dieu, mais c'est la limitation de notre connaissance face à la capacité du Dieu que nous servons. J'aimerais prier pour toi, messieurs, dames, mademoiselle, que vous montiez spirituellement, que vous soyez des mamans de dimension, des hommes, des maris de dimension spirituelle, des jeunes gens de dimension spirituelle, qu'il vous tente de monter en esprit. Donne-moi ton amen fort, qu'il vous tente de monter en esprit, qu'il vous tente de monter dans sa communion et dans son intimité. Il faut dire amen bien. Assieds-toi. Dis à moi, je veux monter. Dis avec moi, je veux monter. J'aurais tellement à dire à ce sujet, mais j'ai encore 2-3 autres points, donc je vais laisser ça et je vais courir pour donner les autres éléments. C'est un MP3. Vous allez aller, si vous le souhaitez, et je vous le recommande vivement, vous asseoir et de reprendre ça point par point. Il y a certains éléments que je vais vous donner qui garantissent un succès pour vous. Deuxième domaine dans lequel tu dois monter, c'est le domaine de ton appel. Tu as un appel. Tu as un appel. Moi, mon appel, c'est d'être un homme de Dieu, c'est d'être un prophète et un apôtre. Et c'est d'être plus spécifiquement le porteur du message du réveil et de la destinée pour ma génération. C'est pourquoi je prêche, les cœurs ont envie d'aimer Dieu davantage. C'est ce qui emmène tous les jeunes pasteurs qui viennent à moi de partout dans le monde. C'est cet aspect de mon message qui font qu'ils m'écoutent. Parce que ça crée la passion de Dieu, le désir de chercher Dieu, porter le surnaturel. Et l'autre chose qui vient à moi, c'est la garantie de la destinée et la responsabilité de l'homme. Destinée de gloire. C'est la spécificité de mon message. Et toutes ces choses se résument par le moyen du sacrifice. Voici pourquoi ces 3 choses ressortent dans tous mes messages. La quête de Dieu, la destinée, le sacrifice. Donc je suis un prédicateur de la Bible, mais je ne prêche pas toute la Bible. Je pourrais le faire, mais personne n'a appelé à prêcher toute la Bible. J'ai un canevas spécifique à prêcher, et c'est celui-là que je prêche. Éventuellement, ici et là, Dieu peut m'orienter dans différents messages particuliers. C'est pourquoi j'aborde la prospérité, parce que la prospérité rentre à l'intérieur de la destinée d'impact. J'aborde le message de la consécration et de la sainteté, parce que ça rentre à l'intérieur du concept de la recherche de Dieu. Voyez-vous, mais ça, voici mon canevas, je connais mon appel direct. Tu dois connaître ton appel. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé prophète. Je n'ai pas dit que tu dois connaître ta profession. J'ai dit ton appel. Ta profession n'est pas nécessairement ton appel. Il y a des gens que leur profession c'est leur appel. Il y a des gens qui sont policiers par vocation. Et non pas parce qu'il cherchait à manger et c'est le concours il a pu gagner et puis il est rentré là-bas. Lui il est là-bas, c'est une vocation. Il a un certain nombre de valeurs. Il ne laisse pas les choses passer. Il est pointilleux. Pourquoi? Parce que cette histoire, c'est dans son corps comme une vocation. Tu as un appel.
Souvent tu es épouse, mais tu ne connais pas ton appel auprès de ton mari. Alors tu deviens une épouse dangereuse. Souvent tu es un mari, tu ne connais pas ton appel auprès de ton épouse. Alors tu deviens un époux dangereux. Tu deviendras un bourreau. Parce que tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu es venu dans la vie de cette femme. C'est bon? Vous avez compris ce que je viens de dire? Tu as un appel. Ce n'est pas une question de tu me plais, je t'aime, sentiment, relation sexuelle et puis c'est fini. Non. Il y a un appel que tu as pour ton conjoint, pour ta conjointe. Quand tu es ignorant de cet appel, tu vas devenir une teigne. Tu vas devenir une carré dans les os que la femme doit supporter toute sa vie ou inversement. Parce que toi, tout ce que tu veux, c'est appeler madame, porter bague, rentrer dans le foyer, avoir enfant. C'est tout. Tu n'as pas d'appel ni de vision. Tu ne peux pas monter. Quel est ton appel? Seigneur, merci, tu m'as donné cet homme formidable. Quel est mon appel? Il y a des femmes qui rentrent dans la vie d'un homme. Ton appel auprès de cet homme, c'est de les rendre grands. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais tu as la patience, tu as les conseils pour le conseiller, pour savoir comment le prendre pour l'emmener vers sa destinée, pour savoir quel bouton appuyer pour gérer ses ressources, pour l'aider à être focalisé. Et les gens qui viennent chanter, ils ne foutent rien de bon. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vision. Il n'y a pas d'appel pour eux. Ça leur plaisait. Quand les gens sont habillés, les filles sont souvent bien habillées, puis elles sont devant, souvent on prend dans les photos, elles sont jolies. De l'autre côté, ça ne lui a plu. Elle est venue chanter. Il n'y a aucun appel ressenti. Et il n'y a aucune vision dans cet appel. Qu'un pasteur ne peut pas se sacrifier dans le jeûne, la prière, dans l'étude pour apporter la verdure, un pâturage excellent à ses brebis. Il a un appel dont il est conscient puisqu'il a répondu à cet appel. Mais il n'a pas de vision dans cet appel. Alors il n'a pas le courage de payer le prix. Parce qu'il y a un prix à payer. Pour être un homme percutant, pour être un message de poids, mon ami, il y a un prix à payer. Tout le monde peut prêcher. Tant que tu es allé au collège, tu as fait commentaire composé, tu as fait dissertation, tu es arrivé à l'université, on te donne un message, tu es intelligent, tu peux prêcher. Mais faire de l'impact, ce n'est pas tout le monde. C'est les gens qui payent le prix. Vous êtes pasteur à côté de moi, vous ne foutez rien. Ne foutez rien. Aucune vision de monter. Et que j'entends que papa, ton fils est dans 21 jours de jeûne. Quand je vais finir, mets ta main sur ma tête, papa. Cette dimension en toi, je veux monter là-bas. Vous êtes là, vous ne foutez rien. Et vous, quand on doit monter, vous criez amen. On ne monte pas comme ça. Sinon, tout le monde sera au sommet. C'est bon? Parce que je vous ai excité dans le message. Venez sur une méthodique dans le message. Et les gens n'ont pas d'appel. Ils n'ont pas compris leur appel. Et Dieu, ils n'ont pas de vision. Même quand ils savent qu'il y a un appel. Alors, ils ne sont pas productifs. L'homme a une femme. Il n'est pas conscient qu'il a une vision. D'aider de la femme pour atteindre un certain niveau. Il n'a pas compris qu'il doit l'emmener à un certain palier. Il n'a pas compris qu'à un moment donné, plus qu'un époux, il devient un père pour son épouse. Il a l'impression que lui, il est un chef. Il est le Naba. Quand il arrive, on doit laver ses pieds. Sans qu'on lui demande, tu es quitté ou tu vas faire quoi? Il n'a pas de compte à rendre à personne. Quand il arrive, vous regardez Canal, il met Discovery. Il ne demande pas l'avis de quelqu'un. C'est lui le patron. La Bible a dit l'homme est le chef de la femme. Mais comme Christ est le chef de l'église. Donc la chefferie là, a des caractéristiques que tu dois étudier. Ah, les garçons n'ont pas dit amen, mais les femmes ont dit amen. Dis amen, je vais les doser. Moi, mon appel spécifique auprès du Père, c'est d'emmener les âmes massivement. J'étais dans l'église de mon père. Son église est là et il est là. Ma vision, c'était d'emmener des âmes massivement et d'être le relais extérieur de son ministère. Je prêchais dehors et je voyais des personnes grandes, des personnalités. Quand ils étaient impactés parce que je leur disais, je dis alors, vous serez subjugués quand vous allez rencontrer mon père. Ils disaient, ah bon, toi c'est ton papa, puis tu parles comme ça à ceux qu'il faut qu'on va. Et mon père a eu plein de fidèles de cette manière. C'était ma vision. J'allais dans les lycées, dans les collèges, les âmes
plein de ces jeunes gens sont dans cette église-là encore. Alors que je suis quitté là-bas 12, 13 en arrière, ils sont encore là-bas massivement. Parce que j'avais une vision dans la maison. Et j'avais un fardeau dans la maison. Les gens devaient être sauvés. L'œuvre devait avancer. Le vieux devait monter. Il y avait une vision. Et c'est ça qui était l'escalier pour ma propre ascension. Si vous devez monter, mes amis, ce n'est pas je suis malade, guéris-moi, j'ai besoin d'attendre, donne-moi. Quand tu as eu tout ça, ta vie c'est à quoi maintenant? Ce n'est pas je cherche travail, je travaille. Ah maintenant, je voulais me marier, j'ai marié. Gloire à Dieu. Maintenant ta vie là c'est quoi? C'est quoi ta vision? Tu es appelé à quoi? Tu dois monter dans l'acquisition de ton appel et de ta vision dans cet appel. Sinon tu gaspilles ta vie. Tu gaspilles des salaires. Tu es encore devenu calme. Oui, c'est bon. Tu n'as pas de vision. Tu as juste des désirs. Le désir de plus d'argent, le désir de plus de percées, le désir de plus de ci et de ça. Formidable. Ça fait partie de la volonté de Dieu pour toi. Mais ces choses ne sont pas des objectifs. Ces choses sont des accompagnements. Ces choses sont des accessoires. Voici pourquoi tu n'as plus envie de prier depuis que tu as un peu d'argent. Parce que tu n'avais pas de vision. Tu avais juste cet objectif. Comme l'objectif est satisfait, mon ami, Dieu peut s'accommoder de ta présence. De temps en temps, le jour que tu peux venir l'honorer, tu l'honores. La dernière fois, nous parlait d'un protocole, d'un commando au service d'ordre. Chez Papa Oyedepo au Nigeria. Milliardaire. Pas en esprit, en vérité. Pas en arabe, pas en CFA, en dollars. Il a arrêté de les ranger comme cela. Service d'ordre. Parce que l'homme sait que sa vision, c'est de servir Dieu. Les milliards sont un accompagnement pour rendre sa vie plus confortable. Pour lui de mieux faire ce qu'il connaît comme étant sa vision. Quelle est ta vision? Si tu n'en as pas clairement défini dans ton cœur, on va monter. Quand c'est clairement défini, alors tu peux monter dans cette vision. Tu peux monter dans cet appel. J'aimerais prier pour chacun d'entre vous. Que le Saint-Esprit clarifie votre appel et votre vision. Que le Saint-Esprit clarifie dans votre cœur votre appel et votre vision. Il faut que tu me dises Amen. S'il te plaît, dis-moi encore Amen. Troisième chose dans laquelle tu dois monter, c'est dans le service pour Dieu. Troisième chose dans laquelle tu dois monter, c'est dans le service pour Dieu. Troisième chose dans laquelle tu dois monter, c'est dans le service pour Dieu. Alors qu'on transite dans une nouvelle année, tu dois monter dans ton service pour Dieu. Passer un autre palier de productivité. Passer un autre palier d'engagement pour la cause. Passer un autre palier de disponibilité, de serviabilité et de sacrifice pour l'œuvre de Dieu. C'est bon? Est-ce que tu as compris? Quatrième élément. Si tu as pas à pas, tu comprends ce que je te dis. Voici le quatrième élément dans lequel tu vas monter. Tu vas monter dans tes accomplissements et dans tes possessions. Parfois, on veut d'abord monter dans les accomplissements et dans les possessions. On ne cherche pas la bénédiction. Ce n'est pas biblique. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Si toi tu obéis, si tu fais ça. Donc l'homme établit un système de vie et un système de marche qui fait que la bénédiction vient à lui. Est-ce que vous comprenez? L'homme établit un système qui fait que l'argent vient à lui, qui fait que les possessions viennent à lui, parce que le canevas est établi. Tu établis un système entrepreneurial sérieux, l'argent vient à toi. Tu établis une certaine discipline financière, l'argent vient à toi. Donc, c'est pour ça que Jésus a donné des éléments principaux tels que la croissance en Dieu, dans votre vision et dans le service. Alors, quand ces systèmes-là sont établis, tu pourras commencer à croître en possession et en accomplissement. Alléluia. C'est ma prière de tout mon cœur. Et j'aimerais les mettre devant le trône de Dieu, qui vous donne plus de possession, qui vous donne plus d'accomplissement. En cette
nouvelle année, on va consacrer ta nouvelle voiture. On va consacrer tes nouveaux terrains. On va consacrer les nouvelles maisons que tu vas construire. On va consacrer les nouveaux marchés, les nouveaux bureaux que tu vas établir. Peut-être que ce n'est pas pour tout le monde, mais cette personne, dis-moi amen et reçois cette chose. Dis-moi amen avec ton âme et reçois cette chose. Je suis en train de prier de tout mon cœur pour vous. Et l'Éternel exaucera ma prière en votre faveur. Je fais cette prière. Plus de possession pour toi. Plus d'accomplissement pour toi. Afin que le nom de l'Éternel soit glorifié dans ta vie. Dis-moi amen encore et reçois cette chose. Assieds-toi, je vais courir pour terminer. Maintenant que tu as compris le concept de monter, maintenant que tu as compris les raisons de monter, maintenant que tu as compris les domaines dans lesquels tu dois monter, je vais te donner les moyens pour monter. Quelqu'un dit des moyens pour monter. Prends ce que je te donne et garantis que ta vie entre dans une expansion dans la nouvelle année. Ignore et méprise ce que je suis en train de dire et condamne-toi à une vie de frustration permanente. Condamne-toi à avoir le retournement de Dieu contre ta vie. Premier moyen pour monter. Engagement décisionnaire. Tu t'engages par décision à monter. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Quand je te dis que je vais monter, ce n'est pas que je vais aller dormir et puis ça va arriver. J'ai établi mon plan. Je parlais avec plusieurs de mes éléments. Je leur ai montré mon plan. Je leur ai montré mes actions. Il y a des comités qui sont établis dans plusieurs nations en Europe. Il y a des comités de pilotage de mes choses en Côte d'Ivoire pour mes opérations là-bas. Il y a des comités qui sont en train d'établir ici pour un type d'action ici. Il y a certaines personnalités du monde de la communication au niveau international que Dieu a placé plus ou moins sous l'influence de mon appel, qui sont impliqués dans certaines choses que je vais atteindre comme objectif. Des gens m'attendent, il y a un calendrier qui est établi. Parce que c'est une décision. Et ma décision m'a amené à m'asseoir à réfléchir. Pendant que je suis en train de prier, à établir mon canevas. Il y a des choses que j'ai établies. J'ai appelé mes équipes. Je leur ai donné des choses à atteindre. Il y a de nouveaux locaux à saisir. Il y a de nouveaux pistes entrepreneuriales qui seront saisies. Mon ami, j'ai décidé de monter. Je l'ai décidé parce que je sais que c'est déjà la volonté de Dieu pour moi. Amen. Je sais, comme je le sais, alors je n'ai plus besoin de m'asseoir. Je me lève pour monter. C'est une décision. Après aujourd'hui, engage-toi par décision à te lever et à changer ta vie. Alléluia. Si tu es assis et que tu as attendu et que tu n'as rien vu, lève-toi, va à la chasse. Ma Bible déclare l'homme le plus puissant sur la terre. Le premier à le devenir, c'était Nimrod. Et quelle était sa fonction? C'était un chasseur. Bien-aimé frère, Dieu a opéré dans cette même logique que lorsqu'il voulait l'humanité, il a envoyé Jésus comme une flèche afin d'atteindre le gibier qui était l'humanité qu'il voulait atteindre. Il doit te lever comme un chasseur et décider cette année, je vais monter à ce niveau, je vais monter dans tel domaine, je vais dans tel domaine, je ne resterai plus à ce même niveau. Écoute-moi, dès que tu t'engages par décision, tu engages Dieu à aller avec toi. Combien d'entre vous me dit amen? Reçois la force de caractère pour décider de monter. Il faut me dire amen, ça va t'arriver. Deuxième moyen par lequel tu montes, c'est ce que j'appelle être enseignable. Quelqu'un dit à moi, être enseignable. Être enseignable. Oh, je ne t'ai pas entendu. Être enseignable. Qu'est-ce que ça veut dire être enseignable de manière pratique et concrète? Premièrement, ça veut dire écouter. Que tu sois quelqu'un qui écoute. Le problème de beaucoup d'entre vous, c'est que vous n'écoutez plus. Vous n'écoutez plus Dieu. Vous ne m'écoutez plus en tant que votre Père. Vous n'écoutez pas. Écouter, ce n'est pas entendre. C'est prendre le message et en faire une ligne de conduite. C'est prendre l'instruction et en faire le canevas de sa marche. Si tu n'écoutes pas, il est difficile que tu montes. Le moyen de monter, c'est d'écouter. Ce qui a distingué Salomon parmi les nombreux frères qu'il avait, c'est qu'il écoutait. Voici pourquoi en Proverbe, le chapitre 1, le chapitre 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7, comment ça s'appelle? Salomon répète: mon fils, écoute l'enseignement de ton père. Mon fils, écoute l'enseignement de ton père. Mon fils, attache mes enseignements à ton front. Elle sera la vie pour ton âme. Elle sera la santé pour tes os. Mon fils, garde mes enseignements dans ton cœur. Pendant les 7 premiers chapitres du livre de Proverbes, Salomon dit: mon fils, écoute ton père. Mon fils, écoute ton père. Mais il
il était roi. Pourquoi est-ce qu'il y avait une telle insistance au début de son premier livre biblique d'insister qu'on écoute? Parce que c'est le secret de son ascension. Quand il voulait prendre la royauté, son père lui a dit fais ci, fais ça et fais ça. Certaines choses il n'avait aucune raison de faire. Il y a certaines personnes, David lui a dit va les tuer. Il n'a pas réfléchi, il a écouté et il a obéi. Son trône s'est affermi et Dieu a dit tant que tu es vivant, personne ne pourra renverser ton trône. Aucun coup d'état ne pourra jamais te tomber. Tu ne pourras jamais devenir sec. Tu vas prospérer. Pourquoi? Parce que tu écoutes. Écoutez-moi, cette parole m'a été dite il y a des années et je vais vous le dire à vous. Un fils qui écoute la voix et l'instruction de son père sera élevé au-dessus de sa génération. Un fils qui écoute la voix et l'instruction de son père sera élevé au-dessus de ses égaux et de ses semblables. Écoute. Écoute. Si tu écoutes, tu recevras la vie dans ce que tu as écouté. Si tu écoutes, tu recevras l'instruction pour le prochain niveau dans ce que tu as écouté. Ne deviens pas insensible, alors tu n'es plus enseignable. Écoute. Parfois tu parles. Quand tu viens t'asseoir, même tu pries, tu parles, tu dis à Dieu tout ce que tu veux. Tu n'écoutes pas. Parfois je suis là, du haut de ce pupitre, je te donne des instructions, tu n'écoutes pas. Tu veux monter? Écoute. Quand tu écoutes, quand tu prends en compte le message, quelle est la suite? Tu suis. Être enseignable. Quand un instituteur enseigne, la preuve que l'élève a été là, c'est qu'il écoute, il retient. Quand on lui donne le devoir, il reproduit, il suit ce qui a été fait au tableau. Si tu veux monter en 2022, si tu ne veux pas monter, si tu as tes propres moyens, parce que les gens sont montés sans venir à l'église, donc pas de problème. Parce que je fais ton bien. Peut-être que moi tu ne peux pas m'entendre, il n'y a aucun souci. Mais alors décide de qui tu peux écouter et suis pour que ta vie puisse monter. Ainsi tu seras gardé. Le grand Moïse qui a fait les choses avec Dieu, Jéthro l'a dit assieds-toi. Si tu fais ça, tu vas mourir. Tu ne sais pas, tu délègues, tu fais ci, tu fais ça. Moïse dit ah bon ok, je vais prier, pensant que peut-être Dieu va dire autre chose. Dieu lui a dit ce que Jéthro t'a dit là, c'est ça. Mais alors, mais pourquoi Dieu ne lui avait pas dit à Moïse directement? Parce que quel que soit le niveau de ta relation avec Dieu, il y a des choses que Dieu ne te dira que par la bouche de ton père. Je répète ceci. Quel que soit le niveau que tu as avec Dieu, il y a des choses que Dieu ne te dira que par la bouche de ton père. Il ne te dira pas. Même s'il cause à toi comme son ami. Dieu appelle l'enfant Samuel. Et Samuel va voir le vieux Élie pour dire papa tu m'as appelé 3 fois de suite. Élie dit je ne t'ai pas appelé. Pourquoi tu continues de revenir? Il a compris que quelque chose s'est passé. Il dit quand tu vas entendre la voix cette fois-ci, dis parle Seigneur quand ton serviteur écoute. Mais écoutez, Samuel était un enfant intelligent. Si c'est moi qui t'appelle, tu sauras que c'est moi qui t'appelle. Parce que ce qui te permet de penser que c'est moi, tu es habitué à ma voix, tu reconnais le son de ma voix. Et c'est pour cela que tu viendras et tu répondras parce qu'il te semble que c'est moi. Mais pourquoi donc Samuel partait chez Élie alors que c'est Dieu qui l'appelait? Parce que Dieu appelait Samuel avec la voix de son père.